Salut à tous! Voilà, aujourd'hui je m'aille pas sur internet, mais je vais vous partager une recette de mon pain au levain. Alors, ça fait des années que je fais le pain moi-même. Et là, je fais mon levain depuis le début de l'année. Depuis, ouais, non, c'est pas vrai. C'est depuis déjà tout l'automne passé. Le levain, je vais vous le montrer. La technique pour faire du levain. Un récipient, 50 grammes de farine. Moi, j'utilise de la farine d'épeautre. Je fais souvent du pain à la farine d'épeautre. 50 grammes de farine d'épeautre, 50 grammes d'eau de source si possible. Il y a des gens qui mettent un petit peu de sel et du miel pour aider, en tout cas le miel pour aider à la fermentation. Moi, je mets rien du tout, juste de l'eau et de la farine. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Pour moi, le levain, c'est juste une fermentation d'eau et de farine. Au bout de 2 jours, une fois que vous avez mélangé votre eau et votre farine, votre levain va commencer à fermenter, il va commencer à buller. Moi, je le mélange durant ces 2 jours de temps en temps. Je le surveille, je le regarde, je l'observe. Et puis, je regarde le processus de fermentation se faire. Une fois qu'il a fermenté au bout de 2 3 jours, on double les doses, c'est-à-dire qu'on le nourrit. On va le nourrir chaque fois avec de la farine fraîche et de l'eau fraîche. Donc on met après 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau, et puis on le laisse buller. 2 fois par jour, on le nourrit. C'est vrai qu'au début, on a un surplus de levain, donc parfois il faut le jeter, parfois vous pouvez le réutiliser. Réutilisez une fois, enfin un petit peu de votre surplus de levain pour le conserver au frigo pour avoir un levain de secours. Une fois que le levain mère a pris, le levain chef on l'appelle. Et puis, une fois que votre levain a bien pris, il va commencer à buller, il va commencer à gonfler, il va commencer à avoir une magnifique odeur. C'est que là, votre levain il sera prêt à être utilisé pour l'incorporation à votre pain. Donc, voilà la recette du levain. Pour moi, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis dans le grammage. Donc c'est la première fois que je fais mon pain sur 24 heures. D'habitude, je le fais sur une fermentation. Je le commence le soir, 18 heures. Et le lendemain matin, 6 7 heures, je l'enfourne. Ça veut dire que j'ai déjà retravaillé un petit peu la pâte avant de l'enfourner. Alors, il y a beaucoup de techniques et de façons de faire le pain. Donc moi je vous en montre une, c'est une nouvelle que je vais essayer, c'est la technique de Marc Allaire des pains de mon chemin, des pains que j'adore et qui sont connus dans la région. On travaille avec les mêmes farines, donc des farines bio de la ferme Arc-en-Ciel. Donc là j'ai une farine d'épeautre et là je vais faire un mélange de 3 farines, farine d'épeautre, farine d'amidonnier, de blé ancien. C'est des farines que j'aimerais finir. Alors 500 g de farine, 350 g d'eau. 10 grammes de sel. Je vais commencer cette première étape par mélanger l'eau qui est là. Mélanger, en fait, c'est un pain que je fais sans travailler et sans pétrir, pratiquement. Donc là, je mélange la farine et l'eau. J'adore faire du pain. Je trouve que c'est tellement chouette, c'est tellement génial de suivre ces processus de fermentation, ces processus naturels. C'est-à-dire que là, maintenant, avec cette boule, on va la laisser faire une autolyse, ça s'appelle, c'est déjà une première fermentation, de manière à ce que le gluten se développe, pour qu'on puisse ensuite travailler la pâte. Donc, nous sommes le même jour, 18 heures, et nous allons continuer notre processus de panification de pain. Je vais vous montrer. Donc ici, on a le levain. On voit, il a bullé. Il est magnifique.
Ils sont super bons. Ça, vraiment, on a envie de le manger tellement ça sent bon. Et puis là, et je vais venir masser ma pâte. Ne pas trop la travailler, mais juste travailler un petit peu. On a de la musique zen pour faire le pain, magnifique. Je sais pas si j'arrive à faire un truc où on voit peut-être plus. J'essaye de mélanger un petit peu les parties sèches, même si c'est pas très grave. C'est assez amusant. Ça colle, mais... Je vais la mettre dans mon récipient. Et je pense qu'elle va se reposer, elle va se poser. Et voilà, donc là, le processus maintenant va durer, donc on est dans la deuxième étape. La deuxième étape est celle de l'incorporation du levain, d'une pâte qui a déjà mis 6 heures à s'autolyser. Première fermentation, enfin en quelque sorte avec l'eau. Là, l'incorporation du levain, travail minimum. On la laisse, maintenant il est 18 h et on va la laisser jusqu'à demain matin 8 h où on fera des premiers abattages, pliage, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais quelque chose comme ça. Donc voilà, la suite demain matin. Voilà, bonjour, donc nous sommes samedi matin et on va continuer ce magnifique pain qui a fermenté toute la nuit. Donc voici ce que ça donne, ça crée une petite couche dessus, une petite croûte. Je pense que c'est normal, ça fait tout le temps ça, hein, quoi que je fasse. Et puis ça me paraît assez liquide. Donc on va mettre en forme le pâton, et puis on va le travailler pas trop, juste un minimum, histoire de le façonner un petit peu. On va faire 2-3 repliages, je vais vous montrer comment. Et puis ensuite on va le laisser reposer 2 heures de nouveau, avant de le remettre en forme encore une fois, de le laisser reposer encore une fois. Donc en fait sur le principe, on commence à midi, mélange eau, sel, farine. 18 h, incorporation du levain. 8 h du matin, là je suis à la bourre, enfin à la bourre, j'ai fait exprès parce qu'on est samedi matin et je vais au marché. Et ça fait 2 mois que je suis pas retourné au marché à cause du coco-virus, du coco. Et je suis hyper enthousiaste d'aller au marché parce que j'adore ça. Ça me rend content. Et du coup, depuis l'incorporation du levain, il a reposé jusqu'à maintenant, jusqu'à 9 h. Le temps que j'aille au marché, que je rentre, ça sera 11 h, 11 h 30.
Là, je le refaçonne encore une fois. Je le laisse reposer. Et midi et demi, 1 heure, on le met au four. Yeah! Donc, je vais tourner la caméra. On va voir ce que ça donne. Ça sent super bon. D'ailleurs, le levain donne un goût au pain extraordinaire. Un petit goût acidulé comme ça. Alors, je suis pas super bien équipé pour... je suis pas un bon boulanger. Cette croûte... Ouais, on va voir. La croûte, on va l'incorporer. Donc là, je fais voilà, des espèces de replis. Je pense que la prochaine fois, je ne sais pas si je vais pas mettre un linge humide en fait sur la pâte. Et là, j'ai une sorte de panier avec un linge. Donc là, je fais mon pâton. J'ai fariné un petit peu le linge et je le pose à l'envers, comme ceci. Je le recouvre pour le reste les 2 prochaines heures. De retour du non-marché, parce qu'il n'y avait pas le marché à Yverdon aujourd'hui. Malheureusement, je suis parti un peu trop au taquet et déception en arrivant. Du coup, voilà, je me suis rabattu sur des courses classiques. J'aime bien consommer un peu local, en tout cas, et de saison, et si possible bio. Malheureusement, à Pemy, marché à la ferme, fermé le samedi. Et j'avais pas envie d'aller jusqu'à Bavois, donc supermarché classique. Voilà, alors deuxième mélange, on va refaire un petit pétrissage, pas pétrissage, un petit pliage. On va voir. C'est magnifique. Il est magnifique déjà. J'ai presque envie de l'enfourner comme ça, mais je vais essayer de... de le mélanger magnifiquement bien. Et là, je vais lui mettre une belle énergie d'amour, des remerciements pour tout ce processus en fait de la graine jusqu'à la moisson, jusqu'à la transformation, jusqu'au meulage. Je remercie toute la chaîne en fait, du paysan au meunier. Et le pain pour moi a une magnifique signification. La vie, le partage, la nourriture, l'abondance. Ah, du coup, il est devenu câlin. Hop. Bientôt 14 h, j'ai 2 heures de retard sur le planning, donc le pain on va faire monter 2 heures de plus.
c'est une bonne nouvelle. Après lui avoir mis plein de bonnes intentions dans cette pâte, lui avoir mis plein de bonnes choses, eh bien, le four préchauffe à 250 degrés. Là, je vais retourner mon pâton sur un papier sulfurisé. Je vais cuire le pain dans une cocotte en terre cuite. Et je vous montrerai un petit peu l'installation que je fais. Je mets un plat d'eau en dessous de la lèche frite pour qu'il y ait une évaporation de buée pour que le pain ne devienne pas trop sec. Alors, donc là il a bien levé de nouveau, il y a un joli trou là au milieu. Donc on va tourner à l'envers. Voilà. Maintenant, on va le tailler. Donc, là, la cocotte, je l'ai mis à chauffer. Hop. J'espère que mon pain va rentrer. Ouf! Juste. Alors, hop, je vais reprendre ça parce que c'est hyper chaud. Et je vais enfourner. Voilà, 22 minutes ont passé. Hop là. Ah. Je vais voir, on va voir à quoi il ressemble. On va essayer de pas se brûler. Ouais, alors, en fait, j'ai mal mis. Ah, ok. Donc, on dirait que ça commence à prendre forme. Donc là, on va le laisser. Je vais... Voilà, c'est bientôt le moment de sortir le pain du four. J'attends encore une 2 minutes. Apparemment, ça a pris un peu plus de temps à cuire cette fois. Je suis au-delà des 45 minutes. On est presque à 1 heure là. Le dessous, il n'était pas très cuit dans la cocotte. Alors, je l'ai sorti de la cocotte et je l'ai remis un peu au four. On sait que le pain est cuit quand on le tourne et puis que ça fait toc-toc. Tu fais toc-toc et puis si ça fait toc-toc, ben, c'est que ton pain il est cuit. Je récapitule un petit peu pour la recette, si je me souviens bien. On commence à midi, 500 g de farine, 350 g d'eau, 10 g de sel. On mélange l'eau, le sel, la farine. On laisse jusqu'à 18 h. À 18 h, on incorpore le levain. Ensuite, on laisse reposer jusqu'au lendemain matin, 8 h. On fait un premier pliage avec saupoudrer un petit peu de farine. Donc, on plie hop. 2-3 fois, 4 fois, on fait une boule, on la met déjà à l'envers dans le panier en osier, de manière à ce que quand on la retourne à l'envers, elle soit à l'endroit. Je ne sais pas si c'est tout clair. À 8 h, à 10 h, on refait le même processus, et à midi, avant d'enfourner, encore une fois. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant d'enfourner, on verra ce que ça donne, et puis là, je vais sortir ce pain. Pour moi, c'est voilà, le moment de vérité. De vérité. Hop là. Ça fait toc toc. Et je vais poser le pain. Hop là. Voilà. Il a l'air beau, il a l'air très cuit. Il a l'air très cuit. C'est très chaud. Il a l'air bien croustillant. Donc voilà, un pain au levain naturel, 24 heures de fermentation. C'est pas très pratique hein, le truc du téléphone. 24 heures de fermentation, un magnifique pain. Je vais découper tout à l'heure pour
pour voir. Je vais le laisser refroidir, le laisser reposer. Je vais me laisser refroidir, me laisser reposer parce qu'il fait très chaud. J'ai fait plein de trucs en même temps. Donc voilà, magnifique pain. En tout cas, moi j'ai mis tout mon amour là-dedans. Des produits magnifiques. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bon. Voilà. Là, je viens de passer le moment le plus difficile. Celui d'attendre que ça refroidisse. Donc après ces 20... J'ai commencé quand? 24, 30 heures! 30 heures de travail, verdict, on va couper le pain et on va voir ce qu'il raconte. En tout cas, ils sont super bons. Et il a l'air croustillant. Verdict. Verdict. Manque de sel. Approuvé. Trop bon. À bientôt pour peut-être des nouvelles recettes. J'essaierai une autre recette de pain que j'avais déjà faite, qui marchait plutôt bien. On verra si je vais refaire ce processus pendant 24 heures. Ça me paraît long. Mais déguster ce pain gentiment avec tous ces bons ingrédients qu'il y a à l'intérieur, avec tout cet amour qu'on a mis, enfin que j'ai mis à le faire. Je sais qu'il va me faire beaucoup de bien là. Le levain, toutes ces enzymes, tous ces champignons qui travaillent à déjà nous aider à bien digérer. On sait que les gluten modernes sont difficiles à digérer. Là, on est sur d'autres variétés de farines qui ont moins de teneur en gluten, en tout cas pour ce qui est de l'épeautre, avec des variétés plus anciennes, donc qui sont moins trafiquées, moins travaillées, avec tout ce processus de fermentation sur 24 heures, une bonne mastication, et franchement pour l'estomac et l'esprit et le cœur, c'est cadeau. À bientôt!